quartier à Kogbato, dans la commune de Cotonou. Depuis 2 jours, ce sont ces planches sur pilotis qui permettent aux populations de traverser la rivière. En cause, ce pont qui s'est effondré suite à la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou dimanche. Une situation bien difficile pour les élèves qui ont repris le chemin des classes lundi. Aller à l'école aussi, c'est un problème. On a des gens qui sont venus nous aider. Bon, ils ont mis des bois pour qu'on puisse passer sur ça, mais c'est vraiment difficile. Certains tentent de trouver une explication à cet incident et jugent la construction de mauvaise qualité. Ça là, la vétusté qu'ils ont amené, c'est comme ça. Si c'était des matériaux importants, pourquoi ça a cédé? Pourquoi ça a cédé? Pourquoi? On ne comprend plus rien. C'est quoi? Nous sommes voués à notre propre sort. Pour d'autres, c'est plutôt le dragage intempestif de sable dans la zone qui est à la base de l'effondrement du pont. C'est le dragage de sable qui en est la cause. Nous vivons ici depuis des années et c'est la première fois que cela arrive. Nous avons lutté, mais les dragueurs de sable continuent leur besogne. C'est toujours à Kogbato qu'ils viennent draguer le sable, qu'ils arrêtent. Ils ont clamé partout avoir construit un pont. Voilà dans quel état il se trouve. Qu'allons-nous faire? Nous avons informé le chef d'arrondissement juste après l'incendie, mais jusque-là, nous n'avons vu personne. Qui est-ce qui dispose de la vraie raison de cet effondrement? Le chef d'arrondissement contacté n'a pu se rendre disponible pour répondre à cette interrogation. En attendant, les populations risquent leur vie pour emprunter cette voie qui est la seule menant rapidement à Kogbato. Les échauffourées ont éclaté mardi sur le campus de la prestigieuse université de Wits à Johannesburg, où les cours devaient reprendre après 2 semaines d'interruption. La police a de nouveau lancé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser des étudiants réclamant une éducation gratuite pour tous. Plusieurs policiers et étudiants ont été blessés lors de ces heurts. Ce mouvement national de contestation agite depuis 2 semaines les universités sud-africaines. Le système universitaire en Afrique du Sud a négligé le pauvre enfant noir. Et donc, notre but est de montrer que la violence structurelle du système ne va décourager les étudiants de se battre pour une éducation gratuite en Afrique du Sud. Le 19 septembre, le gouvernement sud-africain avait donné son aval à une augmentation des frais universitaires limitée à 8%, soit une hausse supérieure à l'inflation annuelle de 6%. Cette décision a déclenché de nouvelles manifestations sur les campus, 1 an après un mouvement similaire qui s'était soldé par un gel des frais universitaires pour l'année 2016. Je ne sais pas ce que nos leaders vont faire. Ce que je sais, c'est que le seul moyen de gagner cette bataille, c'est via une manifestation pacifique. Les manifestants réclament une éducation gratuite pour tous, conformément selon eux à la Charte sud-africaine des libertés. La plupart des exigences de ce document clé, adopté pendant l'apartheid en 1955 par le Congrès national africain ANC, aujourd'hui au pouvoir, sont incluses dans l'actuelle constitution du pays. Mais l'interprétation de la Charte varie. L'ANC affirme qu'elle ne prévoit pas en tant que telle l'éducation gratuite pour tous, mais seulement pour les pauvres. Le gouvernement sud-africain s'est donc engagé à prendre en charge pour 2017 l'augmentation des frais universitaires pour tous les étudiants issus de foyers gagnant moins de 600 000 rands, soit 40 000 € par an. Un an après le sommet de la COP21, c'est par ce geste que les membres du Parlement européen ont approuvé mardi à 610 voix pour et 38 contre la ratification par l'UE de l'accord de Paris sur le climat. Après les États-Unis, la Chine et l'Inde, principaux pollueurs de la planète, l'UE va pouvoir notifier sa ratification à l'ONU dans les prochains jours, en même temps que les pays européens qui auront finalisé d'ici là leur ratification nationale. Dans un discours prononcé juste avant le vote devant les eurodéputés réunis à Strasbourg, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a exhorté le Parlement à mener le monde vers un meilleur futur. Ce dépôt conjoint devrait déclencher l'entrée en vigueur, 1 mois plus tard, de l'accord de Paris qui vise à contenir le réchauffement sous le seuil de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel.
Pour devenir applicable, l'accord de Paris doit être ratifié par des pays représentant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Le total des ratifications déposées, de près de 52% à ce jour, devrait franchir ce seuil avec les dépôts prévus des ratifications de l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Hongrie, la Slovaquie, Malte et le Portugal. Une autre condition à l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, sa ratification par au moins 55 pays est elle déjà remplie. Après le vote de ce mardi, une décision formelle du Conseil de l'UE représentant les États membres doit définitivement boucler la procédure européenne. Il s'agit d'une étape purement formelle. Les 28 ont d'ores et déjà donné leur feu vert vendredi lors d'une réunion extraordinaire à Bruxelles.